Décembre 2009. Ma mère m'offre un cadeau. Une console, boîtier blanc, manette rectangulaire. Une architecture qui évolue purement et simplement la Wii. Parce que cette console, elle a trompé des milliers de familles à travers le monde. En réalité, c'est une Wii à qui on a arraché son âme. Une Wii à qui on avait retiré son W. Cette imposture, elle a un nom, et elle se nomme la Wii Sport. Et comme beaucoup, je pensais que c'était juste une arnaque, une copie nulle vendue à la va-vite. Mais j'ai mené mon enquête, et j'ai découvert que c'était bien plus que ça. Entre plagiat populaire, partenariat douteux et escroquerie pleinement assumée, j'étais en face de quelque chose de bien plus grand. Le triangle des Bermudes du jeu vidéo. Alors laissez-moi vous raconter l'étrange histoire des fausses consoles de notre enfance. Mais pour comprendre ce genre de console, il faut remonter bien plus loin, bien avant la Wii. Parce que ce genre de phénomène ne date pas d'hier. En réalité, il commence à une époque où le jeu vidéo explose littéralement. Le début des années 80. Les consoles envahissent les salons. Les jeux vidéo se vendent par millions. Et pendant un moment, tout semblait pour le mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien. En 1983, tout s'écroule. Enfin, aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le crash du jeu vidéo. Et la raison en est simple. Trop de consoles, trop de jeux, mais surtout, trop de mauvais jeux. Les magasins débordent de stocks invendables. Les joueurs perdent confiance. Et en seulement quelques mois, c'est toute une industrie qui vacille. Les entreprises disparaissent, le marché s'effondre. Le jeu vidéo tel qu'on le connaissait n'a plus vraiment de sens. Et c'est dans ce chaos que Nintendo arrive en Amérique du Nord en 1985. Avec une idée simple, éviter que tout recommence. La NES n'est pas juste une console, c'est un système verrouillé et contrôlé. Nintendo décide qui peut créer des jeux, combien et comment. Contre toute attente, cela fonctionne. La NES devient un véritable succès mondial. Mais comme tout succès, cela va leur créer un tout nouveau problème. Mais quand un produit devient extrêmement populaire, il y a toujours un petit malin pour se dire et si on faisait exactement la même chose, mais en moins bien? C'est du génie! Aujourd'hui, on appelle ces consoles les Famiclones, des machines compatibles avec la Famicom. C'est le nom de la NES au Japon. Et dans certains pays, ces clones ne sont pas juste une alternative, elles deviennent la norme. En Russie par exemple, toute une génération découvre le jeu vidéo, non pas avec une Nintendo, mais avec une console nommée la Dendy. Une machine produite localement et vendue à des millions d'exemplaires dans les années 90. Et le plus étonnant de tout ça, c'est que Nintendo finit par tolérer la situation. En 1994, il signe même un accord avec le distributeur local, Tibler, pour obtenir les droits officiels de distribution dans la région. Autrement dit, une console née comme une copie et qui finit par coexister avec l'original. Et ça, c'est loin d'être un cas isolé, parce que très vite, le phénomène dépasse largement l'Europe de l'Est. Et le phénomène ne s'arrête pas là, puisqu'en Chine, il prend une forme encore plus étrange. Là-bas, certaines entreprises comme Diaobonwang ne vendent pas des consoles, enfin du moins, pas officiellement. Elles vendent des ordinateurs éducatifs, des machines censées apprendre la programmation ou permettre l'utilisation d'un clavier. Mais dans la pratique, ce sont des consoles, des machines parfaitement compatibles avec les jeux de la Famicom, et qui vont d'ailleurs alimenter toute une culture du jeu 8 bits en Chine. Et pour vous donner une ordre d'idée, certaines de ces machines ont même été promues par Jackie Chan lui-même. 想当年，我是用船头来打天下。如今这电脑时代，我儿子要用小霸王来打天下。同样，天下父母心。望子成龙，小霸王。小霸王学习机。 Ça c'est dégueu. Et malgré les restrictions du gouvernement à partir des années 2000, ce type de machine ne disparaîtra pas. Au contraire, car dans beaucoup de régions du monde, ces consoles ne sont pas considérées comme des copies illégales, mais simplement des consoles disponibles, voire les seules qui sont réellement accessibles. Parfois moins chères, parfois plus faciles à trouver que les machines officielles, et pour toute une génération, c'est comme ça que commence le jeu vidéo. Et c'est aussi comme ça que naît un marché parallèle, un marché où les consoles ressemblent aux originales, mais où les règles de l'industrie ne sont pas vraiment les mêmes. Et là, on entre dans une catégorie beaucoup plus étrange, parce que certaines de ces consoles ne cherchent pas seulement à copier la technologie, elles cherchent à en donner l'illusion, à se faire passer pour des consoles célèbres. L'un des exemples les plus connus est sans doute la Polystation. Sur la boîte, tout semble familier. Une console grise, une trappe pour CD, 2 manettes, bref.
Tout ressemble à une PlayStation, de quoi mettre une mamie en confiance. Sauf que ce n'est pas une PlayStation, pas du tout. À l'intérieur, il n'y a rien qui ressemble à une console de Sony, parce que cette machine fait tourner des jeux Nintendo. Une console qui ressemble à une PlayStation, mais qui joue à des jeux de NES. C'est de l'absurdité à son paroxysme. C'est à la fois un rêve de gosse et un cauchemar d'adulte. Et parfois, la trappe pour CD ne sert même à rien. Elle cache simplement une fente pour cartouche. C'est littéralement comme scotcher une carrosserie Ferrari à son scooter. Et pourtant, ces consoles ont été vendues partout dans le monde. En Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, avec parfois des noms légèrement différents selon les marchés. Et comme bien souvent dans l'univers des consoles fake, il est presque impossible d'identifier un fabricant unique. La PlayStation, par exemple, a été produite par de nombreuses entreprises différentes dans des chaînes de production souvent anonymes. On trouve parfois quelques noms, comme celui d'un distributeur brésilien du nom de Ali Ahmad Zawim, un homme d'affaires entouré de zones d'ombre, impliqué dans des affaires de brevets frauduleux et de documents falsifiés. En bref, c'est un peu le Far West du jeu vidéo. Mais si la PlayStation est déjà absurde, certaines consoles vont aller encore plus loin. Car au milieu des années 2000, Nintendo sort une nouvelle console qui va devenir un phénomène mondial. La Wii. Le concept est simple, des manettes à détection de mouvement, des jeux accessibles à tous. Et très vite, le succès est colossal. Mais comme souvent, le succès attire les copies, et c'est en 2016 qu'apparaît la console assez incroyable, la Wii Sport. Oui, avec 2 i. Visuellement, la ressemblance est assez frappante, une console blanche, verticale, de manettes, qui ressemble énormément à la Wiimote. Mais encore une fois, la ressemblance s'arrête là, parce que cette console ne lit pas de jeux Wii. Elle utilise ses propres cartouches, avec des jeux beaucoup plus simples, souvent inspirés des mini-jeux populaires de l'époque, mais elle est tout de même vendue avec des accessoires semblés imiter la technologie de la Wii. Mais ce qui fascine vraiment avec ces consoles, ce n'est pas seulement qu'elles existent, c'est qu'elles ont réussi à tromper toute une génération de gens. Parce qu'au premier regard, elles ressemblent exactement aux machines que tout le monde connaissait. Et pour un enfant qui déballe son cadeau de Noël, la différence n'est pas forcément évidente. Et en regardant tout ça, on pourrait se dire que ces consoles n'étaient que de simples arnaques. Et dans certains cas, c'était vrai. Mais la réalité est un peu plus complexe que cela. Parce que beaucoup de ces machines ne copiaient pas directement les consoles originales, elles en reproduisaient surtout la technologie. La plupart reposaient sur des architectures compatibles avec la Famicom, et avec le temps, certains brevets avaient simplement expiré. Autrement dit, fabriquer ce type de console n'était pas forcément illégal. Le vrai problème venait surtout des jeux. Les cartouches multijeux, les 99 in 1, ou les autres copies sans licence. C'est là que la contrefaçon entrait réellement en jeu. On retrouve alors dans un système assez particulier, ni totalement légal, ni totalement illégal. Une sorte de zone grise entre bricolage technologique et piratage pur et dur. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce phénomène n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui encore, il existe tout un marché de consoles rétroportables. De petites machines vendues avec des centaines, parfois même des milliers de jeux préinstallés. Certaines sont parfaitement légales, d'autres disons que les éditeurs n'ont probablement jamais donné leur accord. Mais au fond, le principe reste le même. Offrir un accès simple, rapide et bon marché à une immense bibliothèque de jeux. Et quand on regarde ça, on comprend que ces consoles ne sont pas juste des anomalies. Elles font partie d'une autre réalité du jeu vidéo. Un marché parallèle, souvent chaotique, parfois illégal, mais qui malgré tout a permis à des millions de joueurs de découvrir le jeu vidéo. Et c'était notamment mon cas, puisque la Wii Sport par exemple, je l'avais étant gamin. Et pendant que mes amis jouaient à la PS3 ou à la Xbox, moi, je saignais le Wii Sport du pauvre. Et pourtant, j'adorais ça, parce que ces consoles, c'était aussi les miennes. J'ai même eu une fausse Game Boy Advance, avec des jeux Atari intégrés. Et c'est comme ça que j'ai découvert des jeux comme Adventure, Pac-Man ou encore Space Invaders. Et sans m'en rendre compte, c'était mes premiers pas dans le rétro gaming. Et finalement, quand on repense à toutes ces consoles aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas juste des objets. C'était une époque un peu chaotique, où le jeu vidéo se développait tellement vite qu'il débordait de partout. Des consoles bricolées à l'arrache, des cartouches improbables, des machines qui promettaient le rêve de n'importe quel gosse, et qui tenaient rarement leurs promesses. Mais malgré tout, c'est aussi comme ça que beaucoup d'entre nous ont découvert le jeu vidéo, parfois sans le savoir, parfois avec des copies, mais avec de vrais souvenirs. Parce qu'au fond, que ce soit une PlayStation, une Wii, ou même une Wii, on faisait tous la même chose. On jouait.